Alors Vasseur nous révèle quelque chose d'assez étonnant, c'est que la FOM, en fait, elle a fait genre, bah, c'est Ferrari qui a demandé à Lewis de laisser passer Charles, mais non, en fait, le message de base venait de Lewis. C'est lui qui a proposé. Fred Vasseur affirme que la FOM a semé la pagaille autour de l'échange de radio entre Leclerc et Hamilton. Il a qualifié la situation de plaisanterie, mais il n'en rit pas vraiment. Lorsque le Britannique a vu son coéquipier monégasque l'avait rattrapé, après que les deux pilotes se soient ratés au stand, l'expérience d'Hamilton est revenue au premier plan. Je pense que je vais le laisser passer, j'ai du mal. Un état d'esprit mature de la part de deux champions du monde. Un geste noble, un esprit d'équipe et un gentleman. Tout cela réuni dans un même message. Pourtant, ce message n'a pas été diffusé au grand public, ni à domicile dans les tribunes. Alors c'est vrai, effectivement, il diffusait aussi, Hamilton, il disait il faut qu'il se rapproche, faut qu'il se rapproche. On pouvait vraiment penser qu'il était contraint à le laisser passer, en fait. C'est que ça l'énervait, même. Mais en fait, non. Ayant été retardé, Leclerc était désormais hors de portée du DRS. Tout échange devait donc attendre. Lorsque la radio de l'équipe a ensuite réagi, c'est Hamilton qui a été informé. On échange les voitures au virage 14. Ce à quoi il a répondu, quand il sera plus près, oui. Si Leclerc n'arrive pas à passer les gars devant, il peut nous laisser revenir devant. Là, je me rapproche un peu. Pour le plus grand plaisir de l'équipe, et là dans les tribunes, la Rome était de retour en pleine course. Néanmoins, nous voulons échanger ce tour. Échanger maintenant. Tel fut l'ordre de Riccardo Adami. Je vous dirai quand nous pourrons échanger. Il le fit quelques virages plus tard. Je pense que c'est une blague de la FOM, a déclaré donc. Vasseur, le premier appel est venu de Lewis. Lewis nous a demandé d'échanger les positions. Mais pour faire le spectacle, pour créer le désordre autour de la situation, ils n'ont diffusé que la deuxième partie de la question. Je vais en discuter avec eux. Je pense que nous devons travailler pour l'équipe et considérer que nous devons faire de notre mieux pour Ferrari. C'est un accord entre les voitures et les pilotes avant la course. Ce n'est pas un problème. La meilleure preuve en est que ça vient des pilotes. Ok, je perds le rythme, je souhaite échanger. La conférence de presse d'après-course de dimanche a également montré que le patron de l'équipe Ferrari n'était peut-être pas satisfait de certaines sections des médias. Il l'a démontré lorsqu'on lui a demandé son avis sur les moteurs 2030 et 2035. Après avoir expliqué que cette conférence n'était pas le lieu idéal pour une telle discussion, puisqu'il s'agissait de commentaires d'après-course, il a ensuite déclaré « J'aimerais bien avoir un jour un V10 ou un V12 dans la voiture. » Il est intéressant de noter que Vasseur a ensuite ajouté « N'oubliez pas le un jour, car aujourd'hui, je pense que tout le monde est capable d'oublier une partie de la phrase. » Cette apparente méfiance envers certains médias s'est à nouveau manifestée lorsqu'on a demandé à Vasseur y a-t-il une tentative délibérée de construire une sorte de récit en particulier avec le nombre de messages dans le flux principal en Australie. Avant que la question ne soit complètement terminée, il a dit non, mais je ne veux pas être dur avec vous tous. Mais vous avez monté une histoire énorme. Vous avez fait une énorme erreur la semaine dernière concernant le message entre l'ingénieur et Lewis. Honnêtement, quand Lewis est revenu dans la salle de briefing, il a dit à son ingénieur bon travail. Mais comme il discutait de l'utilisation du K1 et du principe, ne parle pas quand je suis en combat, j'avais plein de questions. Bon, après voilà. C'est un peu long l'article, peut-être pas tout lire non plus quoi. Bon, on a compris l'idée de toute façon. La collaboration entre les deux pilotes est incroyable. Nickel alors. Bon, bah en tout cas, voilà, pour résumer, ça vient de Lewis, la phrase pour laisser passer Charles, ça vient pas de un ordre de Ferrari, un team order de Ferrari. Donc bah, ça on le savait pas au moment où on a regardé la course en direct, effectivement. Donc c'est bien de l'apprendre après quand même. Est-ce que les médias essayent de manipuler un peu, la FOM essaie de manipuler un peu les paroles des pilotes et des ingénieurs? Sortis de leur contexte, peut-être. À quoi ils jouent?